Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur KSP où, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire le rafale. Ouais, ça va être compliqué. Ouais, ça va être très compliqué parce que je trouve, comme pas mal de personnes, le rafale extrêmement compliqué à faire. Bon bah j'ai réussi une fois, je vais essayer d'en faire une deuxième fois. On va essayer de limiter la casse, hein. Enfin, la partie la plus compliquée, à mon sens, c'est là où il y a les canards. Ouais, parce que le reste c'est bon, facile. Donc du coup on fait la pièce centrale et puis on met des réserves sur les côtés pour faire les entrées d'air et les moteurs. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Rafale, et c'est quand même dommage, hein. C'est disons le meilleur avion. Enfin, comme beaucoup de personnes le considèrent comme étant le meilleur avion au monde, je dirais, même moi aussi, le meilleur avion, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est le fabricant d'assaut. Bon, en vrai, tout ça, on s'en fout. Mais sa particularité, c'est qu'il est de la génération 4.5, donc qui est une génération d'omni-rôle. Donc du coup, il peut tout prendre. Il peut faire tout type de mission, SEAD, air-mer, air-air, air-sol, tout ça. Et 4.5 parce il est dit aussi très manœuvrant, mais vraiment très manœuvrant. Croyez-moi. Je sais pas comment j'ai réussi à faire, mais dans KSP il fait des cobras, la version que j'ai faite. Alors que non, il peut pas faire de cobras, c'est les canards qui l'empêchent de faire des cobras. Mais disons que d'un point de vue maniabilité dans le jeu j'ai réussi, alors qu'avec le précédent j'avais pas réussi. Bon bah d'où vient le Rafale? Bah il vient du Mirage 4000. Que beaucoup adorent, que trouvent magnifique, mais moi je sais pas, je préfère le Rafale. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas. Le Rafale, il y a un truc en plus quoi. C'est pas qu'on l'aime. Bon après il est plutôt très très bon. Si vous voulez Mirage 2000 F14 tout ça, hein, dites en commentaire si vous voulez un avion en particulier, vous me le dites et puis c'est bon, hein. Ou si, ou sinon, ou s'il n'y a pas la vidéo, c'est que je l'ai sûrement déjà fait. Bon, je suis en train de réfléchir pour la prochaine et on va aller sur du moderne. Du très moderne, genre on est au stade de prototype. Bon, bah là j'essaye de faire adhérer. Alors les moteurs à l'arrière, bah c'est les M88 de chez Safran. Ah là là là. Le Rafale est plutôt sous-motorisé que qu'autre chose. Enfin, ouais, il est moyen en vrai. Bah. Non, en vrai, je pense que ça va hein, d'un point de vue poussé, mais un peu plus, ça serait un peu mieux. Mais bon, voilà. Mais sinon, c'est déjà très bien, hein. Ah, et puis la tronche qu'il a. Donc j'ai essayé de faire la structure assez. Bon bah là j'ai essayé de mettre ça pour le rendre un peu plus lisse, bon bah j'ai pas envie. Faudra que je fasse des choses avec les ailes, parce qu'au final, hein, ouais, bon c'est pas grave. Bah ça c'est pour le style, c'est pour... ces réservoirs que j'ai mis à l'extérieur c'est pour le style. Alors à l'avant on a des slats, enfin à l'avant. Vous voyez l'aile delta. Bah à l'avant j'ai mis des surfaces de contrôle, c'est des slats, ça permet d'augmenter la manœuvrabilité. Il y a ça sur les mirages. Mirage 2000, 3. Les 2000 on les voit très particulièrement. Donc du coup les canards, ah là là.
Ouais, bah en fait ils sont positionnés là pour justement donner plus de maniabilité parce que ça a de l'air. Ah bah oui, j'avais oublié que j'avais mis ça pour justement donner un petit aspect un peu plus bombé. Oui. Et puis au centre parce que au centre bah, c'est. J'appuie sur toutes les touches du clavier, super. Moi en vrai là il a plutôt une bonne tronche, mais il y a vraiment un truc avec les canards. Ah j'ai oublié un truc, la pêche de ravitaillement, je viens de m'en rendre compte. Je l'ai oublié et puis je l'ai oublié, donc il n'y aura pas de pêche de ravitaillement. Quand même, parce que sur tous les avions du monde, il n'y a que la France qui met leur pêche à l'extérieur. Ouais, sinon bah, ils ont... Là, on est bah, les premières versions c'était le standard F1. Donc le F1, bah, c'était je crois juste le RR de base. Attendez, je vais vous dire, je vais vous donner les confirmations. Tu. Ouais bon, alors je veux les standards, le standard F1. Oui, il avait que les fonctions RR. Moi j'avais raison. Et puis le F2, on a commencé à lui donner des capacités air sol. Donc, vous savez sur Wikipédia, vous avez tout. Hein. Et puis il y a un OSF. Important OSF. Et puis aussi, après, bah, il y a la version F3. C'est une des versions qui est encore utilisée dans l'armée de l'air. Et sûrement dans d'autres pays, mais bon. Ce qui en renforce. Bah, c'est quoi? Ah, c'est une version avec un radar ASA. Ouais, donc avec une meilleure portée. Et puis là, on a le standard F4. En ce moment, c'est le standard F4 qui est avec le viseur casque. C'est principalement ça la plus grosse. Bon, et puis justement, parlons-en. Bah, au salon du Bourget, il y a eu la version standard F5 qui a été présentée, donc avec les réservoirs conformes. Non mais c'est comme ça. Pour, pour accroître l'autonomie comme d'habitude. Bon. Bon, là il y a eu un petit cut vite fait, j'ai oublié de rappuyer sur le bouton. Donc du coup, vous avez pas vu moi qui posais les trains d'atterrissage. C'est vrai que c'est le truc le plus important. Bon bah là il y a eu un double voltage, donc je peux vous dire que ça s'est mal passé. Hein. Donc il y en aura un juste après. Là j'essaye d'améliorer le look et puis tout ça. Hein, pour voir ce que ça donne en vrai. C'est quand même un bel oiseau. Hein. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Les canards étaient un peu trop à l'avant. Là, je viens de me le dire, et puis le mot du passé a réussi à se le dire. Bon, vol test. Bon, le numéro 1, donc du coup, on pousse les ailerons à fond, parce qu'il nous faut de la maniabilité. Donc, on met le moteur à fond, on met la PC. Ça pousse quand même pas mal. Hein. Il faut que je regarde par rapport au TW. En fait. Ah, sinon les freins, ils crachent du feu. Hein. Oui, voilà ce que je disais. Il est instable. Comme ça, petit tonneau. Ouais. Et puis là, voilà. Ouais, quand je disais qu'il était instable. Le Cobra, ça c'est mal se terminer. Parce que. Oui, oui. Ouais, bon, pour le moment ça va, mais ça va être après. Hein. Donc, alors, je pense qu'il vaut mieux avoir le mode de viser avec la souris parce que, franchement, vu comment il tourne, oui, vaut mieux. Ça permet d'être plus doux. Parce que, ouais, bon, voilà. Là, je viens de faire un. Là, j'ai tiré le frein à main.
Et puis ça permet de récupérer plus facilement parce que là je me serais écrasé si j'avais pas le mode de visée avec la souris. Ça c'est pour parler un peu. Il faudra aussi que... Oh là là, là le cobra. Oui, le cobra. Alors là, ça... Ouf, ouf, ouf. Mais moi là, je... Ouh là, c'est irrécupérable. Là, on est sur une grille à plat. Non contrôlé. Là, on peut pas récupérer la vie. Non. Ah, mon... ah mais si, si. J'ai réussi. Non, mais quand même. Donc, voilà. Après, pour un avion embarqué, il n'a pas de aéroplane, mais sinon je pense que ça aurait impacté trop les performances. Oh punaise, là c'est récupérable, là je le sens. Et puis on va se retrouver en hangar. Ouais, c'est comme ça. Allez JBDia. JBDia, tu fais une petite éjection. Évite la queue à l'arrière. Bon du coup, j'essaie de voir comment je peux l'améliorer. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai foutu. Ah si, j'ai encore viré du carburant. Bon, regardez, ça se confond. D'ailleurs, il faudra que je vous montre mon Sucre-57 dans une vidéo parce que lui, la manœuvrabilité, c'est de la stabilité instable. Je sais, ça ne veut rien dire, mais il faudra que je vous montre parce que le truc, c'est... Il faut... Quand tu regardes le centre de portance et le centre de masse, tu te dis, bah, comment ça se fait que ça vole, ça? Ah, mais vous verrez dans la prochaine vidéo, sûrement. C'est pas lui, hein, le prochain, c'est sûr. Ce sera un autre. Donc vol numéro 2, je crois qu'ils sont tous terminés par un crash. Enfin numéro 2, numéro 2. Il y en a eu d'autres avant. Il faudra aussi que je vous trouve la miniature forcément. Non mais je l'ai déjà fait. Je sais, c'est vers la fin. C'est en fin de vidéo que j'ai fait. Là je pensais que j'étais sur une de mes parties. Sauf que non. Parce que je me suis dit, bon, je vais aller voir un portable. Ah ben non, et de toute façon je crois que j'avais supprimé le mode. Ouais, donc c'est un peu problématique. Ouais, donc du coup les débris là, c'est que des débris. J'aurais pu aller sur la petite île. Et non. Ouais, je suis allé voir si je pouvais passer le nord du fond. Bah, il peut. Normalement, de ce que je sais, c'est que sa vitesse max, c'est Mach 1.8. C'est pas Mach 2, mais c'est déjà pas mal quand même, Mach 1.8. Déjà, t'es supersonique. Bon, après, quel avion n'est pas supersonique de bon, là, je crois que j'ai appuyé sur la touche de caméra. Du mode de caméra. Voilà. Je me rappelais de la touche, je crois. Ce n'était pas beaucoup. Bon, GBDia là, il a la patate. Donc, en général, quand moi je teste les avions, c'est les tests de vitesse, tests de maniabilité et puis atterrissage. Et puis la miniature. Là, c'est important la miniature. Bon, bah là, je crois que je suis tombé en vrille. Donc, quand vous, en général,
quand vous pilotez IRL ou sur simulateur ou sur PSP, faut mettre le manche vers le bas. Comme ça vous gagnez de la vitesse, c'est important, bon voilà, c'est compliqué avec mon avis. Mais bon. Bon bah moi je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire et puis je vous dis à la prochaine vidéo quoi. Allez, vous pouvez devenir, bien évidemment.